Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et cette semaine dans la vidéo Kickstarter sur un Or Not, je te présente le jeu Summoner's Wars qui est un classique personnel et probablement un classique de beaucoup de gens. Donc Summoner's Wars c'est un jeu de duel, un jeu de scarmouche. Chaque joueur va contrôler une faction qui est représentée par un deck de cartes. On va avancer sur un plateau quadrillé de 6 par 6, 6 par 8 et on va tenter d'éliminer le Summoner, donc l'invocateur de l'adversaire avant que lui-même fasse la même chose avec notre propre invocateur. Fait que c'est un jeu de combo, c'est un jeu de duel, c'est un jeu où on va essayer de gérer notre essence magique pour activer nos unités de la façon la plus efficace possible. Et c'est un jeu qui a beaucoup de decks de factions différentes qui existent. Et tous les decks vont avoir des petites mécaniques qui leur sont propres. Fait que je t'explique comment on installe le jeu, je t'explique comment on y joue, je l'espère clairement. Je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Première chose qu'on va avoir à faire pour installer le jeu, après avoir placé le plateau, dis-je, c'est de choisir notre faction. Là, il y a plusieurs factions qui viennent dans le jeu, dépendamment de la boîte qu'on veut se procurer. Il y a, je pense, 8 factions dans le Master Set de base. Il y a des extensions qui existent avec une seule faction par extension ou jusqu'à 6 factions dans la même extension. Fait que là, si on tripe sur le jeu, on peut vraiment aller chercher un paquet de factions différentes pour avoir des expériences différentes. D'une façon ou d'une autre, une fois qu'on a choisi notre faction, et d'ailleurs, le nom de la faction va être écrit juste ici en bas à droite du nom de chacune des unités, puis ça va être la même chose pour chacune des unités. Ça va nous dire, dans les cartes importantes de cette faction-là, il y en a une qui va être mon invocateur, mon summoner. Fait que je vais avoir à en choisir un, et derrière cette carte-là, il va avoir ma mise en place qui est à faire. Ça m'indique donc que mon summoner va commencer sur cette case-là. Ça m'indique qu'il y a un portail sur la case ici, un portail à 10 points de vie. Fait que dans mes cartes, je vais toujours avoir un portail à 10 points de vie. Je vais le placer à l'endroit qui est demandé. Puis je vais avoir des factions qui sont identifiées par une icône et il y a le nom-clé de la faction qui correspond dans le bas de la carte. Fait comme on dit, je vais avoir le chaman de la tourbière, la python ancienne, juste en dessous. Fait que je vais aller les placer à l'endroit indiqué. Donc une juste ici, puis cette unité-là, mon chaman de la tourbière, juste ici. Quand ça c'est fait, on va tourner cette carte-là. Moi, je suis prêt à commencer. Mon adversaire va faire la même chose. Dans le reste du deck, ça, c'est des decks déjà faits d'avance quand on achète des factions faites. Il y a des règles qui permettent de bâtir ses propres decks si on le veut. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Fait qu'une fois qu'on a placé notre mise en place, le reste du deck, on le brasse, on pige 5 cartes pour commencer. C'est notre main de départ. On va déterminer au hasard le premier joueur. Le premier joueur va commencer avec une énergie, un mana de 2. Le deuxième joueur va commencer avec un mana de 3, comme il joue en deuxième. On va garder nos dés proche de la zone de jeu, on en a 8 ou 10 comme ça, et on va avoir tous nos jetons de points de dégâts, puis les jetons de boost, qu'on va se garder dans une réserve près de la zone de jeu également. Quand nous et notre adversaire, on a fait notre même mise en place, puis l'autre bord, lui aussi, va avoir les mêmes choses, ben, on est prêt à commencer notre partie. Ensuite, quel est l'objectif d'une partie de Summoner Wars? Ben, c'est tout simplement d'éliminer l'invocateur ou le summoner de son adversaire. Fait que moi, j'ai cette carte-là, elle a 13 points de vie. Si elle cumule 13 points de dégâts, elle est éliminée et mon adversaire l'emporte, aussi simple que ça. De la même façon, mon adversaire, lui, son summoner a également 13 points de vie. Même principe, si j'ai réussi à éliminer cet invocateur-là, ben, je remporte la partie. Fait qu'une fois qu'on est prêt à commencer, quelle est la structure du tour de jeu? Une des choses pratiques dans Summoner Wars, c'est que la structure du tour de jeu est imprimée directement sur le plateau. Mon adversaire a d'ailleurs la même grille juste devant lui. On va donc tout simplement suivre toutes les étapes qui sont ici. On a une étape de début de tour, une étape d'invocation, une étape pour bouger, de construction, d'attaque, notre étape de magie, et ensuite on repige à la fin de notre tour de jeu. Fait que rapidement, on va passer toutes ces étapes-là, une par une. Pour l'étape de début de tour, tout ce qu'on a à faire, c'est de défausser nos événements qui sont actifs. On va savoir nos événements qui sont actifs si on les a joués dans le tour précédent. On va avoir une zone ici où on peut placer nos événements qui sont actifs pour se rappeler qu'ils sont actifs. Fait en commençant notre tour de jeu, première chose qu'on fait, c'est que s'il nous reste des événements là, on va les retourner face cachée sur notre pile de défausse.
Ensuite, dans la première phase concrète du jeu, on va pouvoir invoquer des nouvelles unités. Quand on veut invoquer des unités, on va avoir un coût à payer qui est juste ici. Fait qu'on voit ici, j'ai des unités, ici j'ai un événement que je pourrais jouer de coût 0, j'ai des unités qui coûtent 1 à invoquer, et j'ai un portail qui ne coûte rien à invoquer. Ça, on va y revenir dans quelques instants. Quand on veut invoquer des unités, on doit les placer adjacentes au portail qu'on a déjà sur le plateau de jeu. Fait que si par exemple j'étais comme ça, je pourrais invoquer des unités ici, ici, ou n'importe quelle des 4 cases en adjacence orthogonale au portail qui est juste ici. Si je veux invoquer une unité, disons ici présentement, on voit que dans mon exemple, j'ai 6 de mana, ben, je vais dépenser la valeur qui est demandée. Dans ce cas-ci, par exemple, je pourrais dépenser 1 de mana, puis peut-être que lui, ben, par exemple, je pourrais vouloir le placer là. Ça va coûter 1 de mana. On en invoque tant qu'on veut et tant qu'on est capable de les payer tout simplement en se rappelant qu'on les met toujours juste à côté d'un portail qui est déjà sur le plateau de jeu et qu'on contrôle. Dans la phase suivante, on va choisir jusqu'à 3 des unités qu'on contrôle et on va les déplacer. On peut les déplacer de 2 chacune. Les déplacements se font de façon orthogonale, donc pas en diagonale. Et on les choisit dans l'ordre qu'on veut, mais on en déplace juste 3. Fait que par exemple, je pourrais cibler ces 3 unités-là. Lui, je pourrais dire, ben tiens, lui, je ne le déplacerai pas lui. Lui, je vais déplacer lui de 2 comme ça. Je vais déplacer 2 de lui comme ça. Puis lui, tiens, je le déplace de 2 comme ça. La phase de déplacement n'est pas plus compliquée que ça. On ne peut pas passer par-dessus une autre unité, que ce soit une unité alliée ou une unité ennemie, mais dans mon cas, j'aurais pu déplacer elle avant de déplacer elle, ça n'aurait pas été un problème. On ne peut pas passer par-dessus les structures quand on fait son déplacement, fait qu'il faut tout simplement que les cases soient libres, à moins d'avoir des pouvoirs spéciaux, c'est toujours 3 unités, 2 déplacements chaque. Dans la phase qui est juste ici, c'est la phase de construction. Dans cette phase-là, on peut construire si on a des structures. Fait qu'ils vont avoir le mot-clé structure juste ici. Il va avoir un coût en mana aussi pour le construire. Dans ce cas-ci, ça ne me coûte rien. Et les structures, on va pouvoir les construire soit dans les 3 premières lignes de notre côté du plateau, soit adjacent à notre invocateur. Fait que moi, peut-être que je voudrais construire ce portail-là juste ici, en se rappelant que dans la phase précédente, fait qu'à mon prochain tour, quand je vais arriver dans la phase d'invocation, mais maintenant, je vais pouvoir invoquer des unités à côté de ce portail-là, donc plus proche des unités de mon adversaire. S'il y avait un coût à mana à payer, dépendamment de la carte que je vais jouer, bien, comme d'habitude, on paie le coût en mana en manipulant sa petite réserve de mana sur le bas du plateau. Je précise quand même pour être certain que c'est clair, si je décide de construire pendant la phase de construction dans les 3 premières lignes, je n'ai pas du tout besoin d'être adjacent à mon invocateur. Mon invocateur me permet juste de construire des structures plus loin que mes 3 premières lignes de mon côté de plateau. Dans la phase suivante, on va avoir la phase d'attaque. Dans la phase d'attaque, on va choisir jusqu'à 3 unités que nous contrôlons, donc qui sont de notre côté, et ces unités-là vont pouvoir attaquer. On les fait attaquer dans l'ordre de notre choix. Fait que disons, dans mon cas, je pourrais commencer avec cette unité-là. On voit que cette unité-là a un symbole d'épée et une valeur de 2. Elle va donc attaquer avec 2 dés, et comme c'est une épée, elle doit attaquer en adjacence. Fait qu'elle pourrait attaquer, par exemple, la carte qui est juste ici. Je lance mes 2 dés, je réussis à rouler 2 fois le symbole d'épée. C'est le symbole que je cherche, étant donné que cette unité-là, c'est une unité de mêlée. Ça indique que je vais faire 2 dégâts à cette unité-là. Je vais pouvoir les mettre dessus. Même chose, disons que je vais attaquer avec lui qui est juste ici, mais cette fois-ci, on voit que je vais attaquer avec 3 dés parce qu'il y a une valeur de 3 d'attaque. Je fais absolument rien. Si ça avait été une unité range, ça aurait été très fort, mais je n'ai fait absolument rien. On voit qu'il y a des petits symboles d'éclair des fois. Ces symboles-là vont déclencher des effets particuliers sur des cartes. Je n'ai pas lu celle-là, ce qu'elle faisait, je ne me rappelle plus. Mais ils vont déplacer des effets particuliers. Ils vont déclencher, dis-je, des effets particuliers sur des cartes. Et là, chaque carte va avoir ses particularités. Les unités range fonctionnent de la même façon, mais ils peuvent attaquer jusqu'à 3 cases de distance, en ligne droite et libre. Fait que comme lui est à 3 cases et qu'il n'y a rien dans le chemin, ni structure, ni unité alliée, ni unité ennemie, ben, je pourrais l'attaquer de loin. Dans ce cas-ci, on voit que j'ai réussi à y infliger 1 point de dégâts parce que j'ai roulé un arc. Étant donné que cette unité-là, c'est une unité range, elle a besoin de rouler des arcs. Si, par exemple, disons juste pour refaire mon exemple, disons que j'avais été comme ça, fait que lui, il n'a pas réussi à faire de dégâts à lui, il a fait 2 dégâts à lui, et lui, son point de dégâts, il l'a fait là, finalement. Mais là, on voit que cette unité-là, elle a atteint sa valeur maximum de points de vie, fait qu'elle avait 3 points de vie, j'ai fait son 3e point de dégâts. Quand ça arrive, l'unité est tout simplement défaussée dans la pile de défausse de son propriétaire. Et à chaque fois qu'on élimine une carte avec une carte que l'on contrôle, comme je viens de le faire, ben, on va gagner 1 point de mana. C'est l'une de nos principales sources de mana pendant la partie. Fait qu'à chaque fois qu'on élimine une carte avec l'une de nos propres cartes, que ce soit un événement ou une unité comme je viens de le faire,
on va gagner du mana. Encore une fois, par souci de clarté, dernier détail sur les attaques, j'ai dit que j'activais 3 unités pour pouvoir attaquer. Ça n'a pas du tout besoin d'être les mêmes 3 unités que j'ai activées pour déplacer. Fait que dans mon exemple, j'ai déplacé ces 3 unités-là, par exemple, et j'ai décidé d'attaquer ensuite avec ces 3 unités-là. Fait que dans la phase 2 de déplacement, on déplace 3 unités de notre choix. Dans la phase 4 attaque, on attaque avec 3 unités de notre choix, mais ça n'a pas besoin d'être les mêmes qui se sont déplacés précédemment. Dernier petit détail sur la phase d'attaque. Quand je termine ma phase d'attaque, si je n'ai attaqué aucune unité adverse avec aucune de mes propres unités, le coût de l'inaction sera d'infliger 1 point de dégâts à mon invocateur. Fait qu'on est comme forcé un peu d'attaquer. Si on ne fait pas au moins une attaque, peu importe avec quelle unité, c'est pas obligé d'être avec l'invocateur. Si on ne fait pas au moins une attaque, mon invocateur va se prendre 1 point de dégâts après la phase d'attaque. Ensuite, il y a la phase de magie. La phase de magie, c'est la phase où, si je le veux, à la fin de mon tour de jeu, je peux défausser autant de cartes de mon choix de ma main. Dans mon cas, je viens d'en défausser 2, et pour chaque carte que je défausse, je vais faire 1 point de mana. Donc, j'ai défaussé 2 cartes, je fais 2 points de mana, fait que des points de magie qui vont me permettre de sortir des unités plus puissantes dans les tours suivants. À la fin de mon tour de jeu, je repige jusqu'à 5 cartes. Fait que dans mon cas, à moi, il me restait une carte en main, ce qui veut dire que je vais en rajouter carte de ma pige pour compléter ma main. Maintenant, j'ai beaucoup de mana, fait que je vais peut-être pouvoir sortir des unités championnes, par exemple, qui coûtent plus cher, mais qui sont plus puissantes et qui ont plus d'effets particuliers. Quand j'ai fini de piger mes 5 cartes, mais là, c'est au tour de mon adversaire qui va faire exactement la même chose dans le même ordre. Donc, il va commencer par défausser s'il y a des événements actifs. Il va invoquer des nouvelles unités sur le plateau de jeu. Il va déplacer jusqu'à 3 unités. Ensuite, il va pouvoir construire de nouvelles structures dans ses 3 premières lignes à lui ou adjacentes à son invocateur. Il va pouvoir attaquer avec 3 unités différentes, défausser autant de cartes qu'il le veut de sa main pour faire de la magie en échange du mana. Et ensuite, repiger jusqu'à 5 cartes. Dernier détail, les événements. Chaque faction va avoir certains événements et d'ailleurs, sur la carte d'invocateur, ça indique que cet invocateur, on doit placer minimalement ces 2 événements-là spécifiques si on décide de se faire un deck personnalisé avec cet invocateur-là. Les événements vont avoir les mêmes mots-clés que les autres trucs. Fait que parfois, les événements, ce sont des structures, parfois, ce sont des unités, parfois, ce sont des événements standards qu'on va tout simplement défausser pour faire un effet spécial. Et l'événement, ça va toujours être indiqué juste ici, dans quelle phase on peut le jouer. Fait que cet événement-là, je peux le jouer dans ma phase d'attaque au moment où j'active des unités pour pouvoir attaquer, mais je vais pouvoir jouer cette carte d'événement-là pour faire quelque chose de spécial. Le portail qui est juste ici, on voit que lui est dans la phase de construction. C'est une structure, fait que lui va rester sur le jeu, ça me fait un nouveau portail qui va pouvoir faire quelque chose de spécial. Lui, on voit un autre événement que je peux activer pendant la phase d'attaque, un autre portail, ainsi de suite. Fait que les événements, puis là, si je trouve mon événement épique, il est juste ici. Lui est dans la phase d'invocation. Fait qu'au moment où je fais apparaître des nouvelles unités, la première chose que je fais dans mon tour, je pourrais jouer cet événement-là pour activer le pouvoir de l'événement. Si l'événement d'ailleurs a le mot-clé actif, au moment où je vais le jouer, peu importe dans quelle phase, je vais avoir à le placer juste ici pour indiquer que c'est l'un de mes événements actifs. On se rappelle que la première chose que je fais dans mon tour de jeu, c'est que je défausse tous mes événements qui sont actifs. Donc, cet événement-là va rester juste pour un tour, puis au prochain tour, je vais avoir à le mettre face cachée dans ma pile de défausse. Je termine en expliquant que dans ce jeu-là, on ne rebrasse pas sa pige. Fait que si on passe son temps à défausser des cartes pour se faire du mana, où on a plein d'unités qui sont tuées, etc., puis qu'éventuellement, je me ramasse avec mes 5 cartes en main et toutes mes autres cartes sont dans ma défausse, j'ai plus de cartes dans ma pige, mais je vais avoir à terminer la partie avec ces cartes-là. Fait que ce sont les dernières cartes que je vais pouvoir jouer dans la partie. Si j'ai juste plus de cartes, j'ai juste plus de cartes. Puis ça fait qu'éventuellement, mon adversaire va avoir un gros avantage sur moi si il lui en reste. Alors voilà, c'était les règles de Summoners Wars. La seule chose dont je ne t'ai pas parlé en tant que tel dans les règles, mais là, ça va dépendre de tes factions, c'est qu'il y a l'une des ressources du jeu qui s'appelle les jetons de boost, qui est un petit jeton qui ressemble à ceci, qui peut être sur le 1 ou le 3. Les jetons de boost vont être utilisés de différentes façons par les différentes factions. Ils vont demander quand rajoute un soutien sur telle carte, quand cette carte-là est rendue avec 3 de soutien, tu peux le défausser pour faire tel effet. C'est ces jetons-là qu'on va utiliser. C'est des espèces de jetons génériques qui servent à mesurer la puissance de certaines unités au fur et à mesure qu'elles progressent.
Donc, niveau de matériel, dans ce jeu-là, tu as littéralement genre 5 composantes. Tu as le plateau qui est correct. Tu as les cartes qui sont pas d'une qualité extraordinaire, là, sont relativement poches. Le graphisme des cartes est bien, mais la qualité de la carte elle-même, je la trouve bof. Je vais probablement avoir éventuellement un jour à sleever tout ça si je souhaite que ça reste en bon état. Les jetons sont relativement bof aussi, mais sont corrects, ils font ce qu'ils ont à faire. L'une des choses que j'aime dans les composantes, c'est que le tour de jeu est imprimé directement sur le plateau, mais fait que même si ça fait longtemps que tu n'as pas joué, ça va te revenir tout de suite. Et j'aime beaucoup le graphisme, le visuel des cartes. Les règles sont claires, il n'y en a pas beaucoup, tu t'en es rendu compte. Les règles sont claires, l'iconographie est claire, mais il n'y en a pas beaucoup d'icônes. Mais celle qu'il y a est claire, les dés sont de bonne qualité. Fait que c'est pas un jeu qui est si cher que ça, la boîte de base, parce que tu as quand même pas mal de factions si tu achètes le Master Pack. Les extensions te paraîtront peut-être un peu chères, parce que c'est littéralement ça que tu as dans un pack d'extensions. Puis ça peut se vendre une vingtaine de dollars, dépendamment si tu l'achètes en français ou en anglais. Ça peut être 20, 25 dollars, 15 à 25 dollars, mettons, disons, par faction. Ce qui a l'air quand même d'être assez cher, contrairement à un deck de Marvel Champion, par exemple. Mais tu as une faction complète, déjà jouable, déjà installée, puis je crée pas tant des nouveaux decks que ça, fait que j'aime ça, avoir beaucoup de factions différentes. Fait qu'il y a ça au niveau à garder en tête. Au niveau du gameplay, ben, tu l'as vu, c'est un jeu dont les forces vont être que le jeu est très rapide. C'est un des plus rapides du genre. 2 joueurs qui sont habitués à une partie, c'est une vingtaine de minutes, peut-être 30. Le jeu n'est pas long à expliquer. Le jeu est très fluide dans sa structure de tour. Tu as beaucoup de contrôle sur qu'est-ce que tu veux faire, les cartes que tu veux pas. Si tu veux créer un combo spécifique sur le plateau, les cartes que tu veux pas, tu peux les défausser pour aller chercher du mana, en te rappelant que si tu défausses trop tes cartes, puis tu te ramasses plus de cartes dans ton deck, puis l'autre il en reste plein, mais tu vas avoir le problème que tu n'as plus de cartes, puis l'autre il en a. Fait que ça risque d'être complexe de gagner la partie suite à ça. Mais c'est un jeu extrêmement fluide, extrêmement facile à expliquer, extrêmement rapide, extrêmement simple à comprendre. Et c'est un jeu que, mine de rien, si tu commences à vouloir t'en aller dans les différents decks de factions, c'est un jeu que c'est bien pensé et c'est bien réfléchi. Les factions sont très différentes les unes des autres. Tu as des bons effets de combo que tu peux faire à l'intérieur d'une faction. C'est toujours le fun. Ça fait penser à des jeux un peu comme un match ou ce genre de jeu-là où quand tu as un deck complet qui vient, tu as toujours un temps, ta première partie, tu vas t'ajuster à comprendre qu'est-ce que tu dois faire avec ta faction, comment réussir à l'optimiser, puis au fur et à mesure de jouer, tu vas découvrir des nouvelles façons de bien jouer avec telle ou telle faction, tu vas créer des préférences, etc. Il y a aussi des règles où tu peux construire tes propres decks, fait que tu as un petit chapitre à la fin du livre de règles pour t'expliquer, ça prend tant d'unités champion, tant d'unités d'élite, etc. Et tu as des icônes, l'espèce d'icônes élémentaires que tu dois respecter pour être capable de construire ton deck. C'est rien de trop complexe. J'ai pas trop joué avec ça parce que je me plais beaucoup à jouer juste avec les decks de factions de base. J'en ai peut-être une quinzaine de decks. Puis j'aime beaucoup essayer les différentes factions. Fait que c'est un jeu qui sort encore. Ça fait longtemps que je l'ai eu. Si ma mémoire est bonne, la première édition datait de 2012 ou 2013, quelque chose comme ça, si c'est pas avant. La deuxième édition est sortie il y a 2-3 ans. Je l'aime beaucoup, elle a simplifié certaines règles, entre autres les règles d'invocation et les règles de gestion de ton énergie magique. Je les aime plus dans cette version-là. Il y a un petit truc avec les événements aussi, mais j'aime tout de cette boîte-là. C'est un jeu qui va probablement faire un retour dans le top 100 la prochaine fois que je vais en faire un, parce que j'ai eu l'occasion de jouer plus souvent qu'à l'accoutumée ces dernières semaines et ces derniers mois. Fait que j'avais envie de t'en parler un petit peu. Fait que si t'aimes les jeux, encore une fois, d'escarmouche, d'affrontement, de magie, ben c'est quelque chose qui, selon moi, va te plaire beaucoup. Peut-être que tu connaissais déjà, sûrement que beaucoup d'entre vous avaient déjà joué à ça ou le connaissaient à tout le moins de nom. Mais il est aussi bon qu'il l'était dans le passé. Il tient encore la route par rapport à toutes les nouveautés qui sortent. Il est encore supérieur à bien d'autres dans le genre, selon moi, sur le marché. Fait que Summoner Wars, j'espère que ça t'a permis de te faire une tête sur ce qu'était ce jeu. Très rapide, très efficace, très bon. Où se situe-t-il dans mon palmarès de tous les temps des jeux d'escarmouche? Je ne le saurais trop, mais c'est une question que je risque de me poser bientôt. Donc sur ce, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si ce n'est pas encore fait, je vais t'inviter à t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Facebook, sur Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer de te fournir du matériel que l'on espère toujours être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.